Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation du set 75 404 l'Acclamator classe Astoship de la gamme Lego 18+. Il est composé de 450 pièces. Sa taille fait du 23 cm en longueur par 15 cm en hauteur. Et sur la boîte, nous avons un petit visuel du film. Pour commencer, nous avons donc la notice, qui est composée de 98 pages et de 156 étapes. Au tout début, nous avons des informations sur l'Acclamator classe Astoship et des visuels du film. Donc là, ces images sont tirées du film 2, l'attaque des clones, lors de l'assaut de Geonosis. Et après, nous avons toutes les informations complémentaires sur le vaisseau. Donc, le poids, l'armement, le type de vaisseau. Et nous avons aussi la capacité et d'autres informations, comme les véhicules qui pouvaient être transportés dedans, comme le LAAT ou le ATTE. Malheureusement, dans ce set, nous n'avons pas de figurines. Donc, c'est dommage. Mais par contre, à côté, on a quand même un vaisseau qui est quand même très sympa. Le prix est, j'ai compris, entre 40 et 50 euros. Ça dépend d'où vous allez. Mais si vous l'achetez lors des réductions ou des promos, ça peut vous revenir pour moins cher. Donc, pour commencer sur ce set, nous avons le socle. Donc, sur le socle, nous avons là une plaque imprimée avec le nom du vaisseau, qui est juste là, et le logo Lego et Star Wars. Par-dessus, on va venir y rajouter la base du vaisseau, que voici. Donc dessus, nous avons les moteurs, qui sont bien faits quand même. Ils sont quand même assez jolis et bien réalisés. Et surtout, dans le hangar, à la place de figurines, nous avons un Easter eggs, qui est les clones, représentés par les pions blancs comme ça, qui sont alignés dans le hangar, comme le stipule la notice. Justement ici. C'est les nombreux clones et LAAT Gunship qui sont justement alignés pour la bataille de Geonosis pour aller sauver les Jedi dans l'arène. Donc, c'est un très beau set pour ça. Nous avons l'avant du vaisseau qui est bien fait. Il reste quand même très réaliste. Pas pour l'instant. Donc, nous allons venir le poser sur le socle. Voilà. Par-dessus, on va venir y rajouter un poste de pilotage. C'est la passerelle de commandement aussi. C'est de là où tous les ordres sont envoyés et où le vaisseau est piloté. Donc, qui va venir ici. Oula, excusez-moi. Et par-dessus, on va venir y rajouter deux ailes, que voici. Et ce que j'aime beaucoup sur les ailes, c'est surtout leurs pièces imprimées. Ce ne sont pas de stickers. Parce que sans vouloir être méchant, mais les stickers,
on a tendance à mal les coller. Donc ça, c'est un grand avantage du set. Donc il ne comporte aucun stickers. Donc voilà le vaisseau une fois les ailes posées. Et on va venir le reposer sur son socle. Donc voilà il veut pas tenir. Donc voilà le Lego une fois entièrement terminé. Donc comme je disais précédemment, Lego n'a pas inclus de figurines dans ce set. Mais il y a inclus, juste sur le socle, à la place des deux grilles, on peut les enlever. Comme ça. Il y a des tenons. Et pour vous montrer, moi j'ai choisi 2 figurines de la 332e. Et on peut, si on veut, poser les figurines justement sur le socle. Donc, voilà le résultat avec une fois les figurines posées. Moi, personnellement, pour ma collection, je trouve que sans les figurines, ça rend mieux. Mais après, chacun son avis dessus. Donc, c'est un set qui est quand même, pour vous montrer, très réaliste par rapport au vaisseau de base. On retrouve bien tous les détails comme les marquages ou encore le cercle qui est là. Le poste de pilotage, il est bien représenté. On a bien la même forme avec au début qui est large, qui finit par quelque chose de fin. On a bien aussi ce morceau du vaisseau à l'arrière qui est là. Donc franchement, c'est un Lego qui ressemble bien à son modèle de départ. Donc moi j'en suis très content. Pour le prix, on a 450 pièces. C'est relativement correct. Et dans cette gamme-là, il existe aussi d'autres vaisseaux. Comme sorti cette année, il y a le Venator pour rester dans la République. Mais sinon, pour aller chez les ennemis de la République, on a la main invisible qui est sortie. On a aussi le Home One. Donc moi, je suis très content. C'est un set que j'ai eu pour Noël. J'en suis très content du résultat. Moi, je sais que c'est une collection que je vais essayer d'avoir en entier. Et donc voilà le résultat final. C'est un très beau set. Le socle, il est quelque peu basique, mais il fait son travail. Et du coup, les seules maniabilités du vaisseau qu'on peut, c'est d'ouvrir les portes du hangar. C'est un vaisseau que je recommande quand même beaucoup pour tout collectionneur, car il représente le vaisseau quand même assez bien. Mais en termes de pièces, pour tout ce qui est MOC ou autre, si vous voulez pas le garder en état, il y a certaines pièces qui peuvent être intéressantes. Mais sinon, à côté, c'est un set qui est fourni sans figurines, malheureusement. Donc, il perd un petit peu de points pour moi. Parce que sinon, à part ça, c'est un set très bien. Mais pour faire des MOC ou autre, c'est pas le plus pratique. Car comme il n'est pas à l'échelle de figurines, à moins de le mettre dans les airs ou de faire comme Lego et les figurines les représenter par les petits pions blancs, bah on peut pas faire de MOC avec. Donc c'est peut-être l'un des seuls désavantages au set. Sinon, à part ça, c'est vraiment un très bon set. Moi, personnellement, je vous le recommande. Et à bientôt.